Salut à tous, je suis Rui Barros Fouadjainokam, juriste en droit du travail. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos vidéos hebdomadaires relatives à l'application du droit du travail et au droit, on va dire, social de manière générale. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. C'est celui en fait du licenciement pour faute lourde. Voilà, c'est un thème qui a fait les choux gras, on va dire, de la jurisprudence sociale au niveau de la Cour de cassation cette semaine, ou plutôt le mois passé. Et c'est une question qui revient aussi souvent dans les échanges que j'ai avec beaucoup d'entre vous. Alors, vous avez été licencié pour faute grave. Est-ce que votre employeur peut se retourner contre vous pour demander des dommages et intérêts? Voilà une question qui a été posée récemment à la Cour de cassation et la Cour de cassation a répondu positivement, n'est-ce pas, à cette question. Voilà, il s'agissait d'un salarié qui avait été embauché et qui avait conduit, n'est-ce pas, sous l'effet de produits stupéfiants à une vitesse excessive. Voilà, et ce comportement a causé un dommage de l'ordre de près de 120 000 à son employeur parce que justement le véhicule de service qui lui avait été confié dans le cadre de son activité a été totalement détruit dans le cadre de cet accident-là. Et donc, l'employeur a licencié le salarié pour faute lourde parce que justement l'employeur estimait que l'intention du salarié était de nuire parce que avant cette faute-là, le salarié avait déjà été averti, il avait déjà été réprimandé, n'est-ce pas, pour son comportement, mais il n'a pas changé. Le comportement n'a pas évolué sur le plan professionnel, il a continué à agir de même, ce qui a conduit à cet accident qui a totalement détruit le véhicule de service qui lui était confié. Alors l'employeur l'a licencié en se basant sur la faute lourde. Et derrière, au pénal, le salarié a été condamné. Sur le plan pénal, il a été condamné. Et au procès pénal, l'employeur s'était constitué partie civile, n'est-ce pas, au procès pénal. Et derrière cette condition de partie civile, là, l'employeur a demandé à obtenir les dommages et intérêts au salarié. Chose que le salarié n'a pas accepté. Le salarié, il a estimé en retour que voilà, l'employeur il avait été licencié pour faute grave. L'employeur ne pouvait pas invoquer la faute grave, n'est-ce pas, pour avoir des réparations pécuniaires. Sauf que la Cour de cassation ne l'a pas entendu de cette oreille. La Cour d'appel, dans un premier temps, ne l'a pas entendu de cette oreille parce qu'elle a estimé effectivement que voilà, la faute grave devait être détachée totalement, n'est-ce pas, du procès civil, du procès pénal, n'est-ce pas, dans lequel l'employeur, n'est-ce pas, en condition partie civile, a sollicité la réparation du préjudice qu'il a subi. Donc, la Cour de cassation a suivi la Cour d'appel dans son raisonnement et a condamné le salarié, n'est-ce pas, et a rejeté le pouvoir qui avait été formé par le salarié, n'est-ce pas, et le salarié devait naturellement être condamné à verser à l'employeur, n'est-ce pas, des dommages et intérêts. Donc, les amis, dans l'exercice de votre activité professionnelle, dites-vous que voilà, vos actions ne sont pas sans conséquences. Donc, si vous avez l'intention de nuire à votre employeur par un certain nombre d'agissements, dites-vous que voilà, demain, s'il y a des poursuites sur le plan pénal, l'employeur peut, en mettant de côté le droit du travail, parce que si on l'invoquait dans le droit du travail, cela n'aurait pas été possible. Mais en profitant, n'est-ce pas, du procès pénal et en se constituant partie civile dans le cadre de ce procès pénal, l'employeur a eu la possibilité justement de demander réparation. Donc dites-vous que demain, si vous agissez dans ce cadre-là, cela peut vous arriver. Et très souvent, les sanctions peuvent être très lourdes. Donc faites attention et faites l'effort de bien vous comporter dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà, je crois que c'est clair pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous invite également à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions développer notre communauté comme ça se fait depuis un bon bout de temps et que nous puissions impacter le plus grand nombre de personnes voilà, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les thématiques relatives au droit du travail. Alors, les amis, bonne soirée à tous et on est ensemble. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à venir. Allez, big up à vous.